Bonjour à tous, je suis Ming, bienvenue à mes cours de chinois, mandarin. Je suis désolé d'avoir tardé pour cette vidéo. On a fait beaucoup de balades récemment, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer les cours. Bref, on va commencer notre cours d'aujourd'hui tout de suite. Allez, dans le cours précédent, je vous avais appris i et wu. Cette fois-ci, je vais vous apprendre tous les pinyin qui leur ressemblent. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils se prononcent tous d'un bloc. Je vais vous donner quelques exemples. Zhi, zi, ye, yin, yuan. Le zhi, c'est écrit zhi, i. Normalement, avec la règle en général, ça se prononce ji, mais là, ça prononce zhi, comme directement avec la prononciation du zhi, zh. Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est tous les pinyin qui fonctionnent comme ça. Comme il y a pas mal de pinyin comme ça, je vais vous faire un tableau, vous écrire toutes les vraies prononciations de ces pinyin-là. Toutes les prononciations du tableau, on vous avait déjà appris dans le cours de consonnes et les voyelles. Donc, je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire que je vous répète un par un. Par contre, si vous avez des soucis de prononcer et ou vous ne comprenez pas comment ça prononcer, vous me laissez un message, un commentaire. Je vais vous expliquer dans le cours prochain ou dans des cours après. Ok, au cours précédent, je vous ai fait deviner quelques pinyin, écriture et les tons. Vous avez déjà eu les réponses dans le premier commentaire de la vidéo. Mais maintenant, je pense que je dois un peu vous expliquer comment composer des pinyin. Je sais, je vous ai déjà expliqué, mais je pense que c'est mieux de vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux. Par exemple, po, ai, po, ai, bai, zhi, ang, zhang, zhang, zhi, ang, zhang, ang, ang, le, on, long, le, on, long, long, c'est bon, c'est ça, long, à votre côté c'est long, ah, zhi, i, ji, là c'est un piège. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc lui, c'est pas ji, c'est pas zhi, c'est pas ji, c'est zhi. Ça prononce d'un bloc, en entier quoi. Ça, ce son-là, ça prononce zhi, ça prononce zhi. Alors, un petit indice. Une fois vous vous serez habitué au pinyin, vous n'aurez plus de problème ou doute pour l'écrire. Mais maintenant, il faut se poser une petite question. Où devons-nous écrire les tons? Je ne sais pas si c'est vraiment un problème pour les apprenants en chinois mandarin, mais c'était un vrai problème pour moi, petit. Je ne comprenais pas du tout. Mais heureusement, je suis grand maintenant. J'ai enfin eu la réponse et je veux bien la partager avec vous. Ah. Alors, tout d'abord, les tons doivent se mettre ou se écrire sur A, ou E, I, ou U. Voilà. Par exemple, Bi, Bo, I, Bi, Bi, Bo, Yin, Bing, Bing, Le, An, Lan. Mais si deux de ces lettres se suivent comme Pai et Yo, comment on fait? La réponse c'est il faut mettre le ton sur la lettre la plus prononcée, le son le plus allongé, la lettre qu'on entend le plus. Par exemple, po, ai, pai. Le son que vous entendez le plus, c'est ai. Le i, vous entendez moins que a. Donc, le ton doit le mettre
sur A. Maintenant, on prend notre exemple. Ne, yo, nio. Dans le I et OU, c'est le OU on entend le plus. C'est le OU qui allonge. Donc, on met le ton sur le OU. Nio, nio. J'ai exagéré, mais ça, c'est la technique. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère que vous avez compris. Le cours d'aujourd'hui s'est terminé ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai mon mieux pour vous aider. Allez, je vous dis au revoir. Au revoir.